Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on reste dans la coutellerie italienne. On va parler du couteau Fox et plus spécifiquement du 103 MB. C'est parti. Alors la coutellerie Fox, créée par Oreste Fratti en 1977, eh bien, est une coutellerie italienne qui est représentée et qui représente la coutellerie dans la ville italienne de Maniago, comme la plupart des grosses coutelleries. Si vous vous souvenez, dans la vidéo sur le SFS du couteau de Tony Lopez en partenariat avec Armbasti, je vous avais déjà parlé de l'entreprise Fox qui fait également, salut Heidi, qui fait également pas mal de projets de couteaux pour d'autres couteliers ou d'autres vendeurs. Donc ça a déjà un gage de qualité. Souvent vous voyez que dans certains types de couteaux, certaines marques, surtout des pliants, vous avez la marque du couteau, mais vous avez aussi le partenariat avec l'entreprise Fox. Ça, c'était une chose. Alors ici, plus spécifiquement, ce couteau-ci donc a été créé par les entreprises Fox, qui sont représentées par la tête du renard, forcément. Et ici, le design, on est sur un designer allemand qui s'appelle Markus Reichart, qui fait aussi pas mal de partenariats et qui lui design énormément de couteaux. Alors, comme le Lion Steel que je vous ai présenté dans la vidéo juste avant, vous voyez que les Italiens aiment le cuir. Alors on va voir si cet étui est d'aussi bonne facture que le Lion Steel. On va voir un peu, salut Heidi, toutes les spécificités du couteau. Et bien sûr, on va faire les tests. Allez, let's go. Voilà, je me suis un peu rapproché parce qu'il y a du bruit dehors. Donc ici, voilà le couteau. Donc qui n'est pas un très très grand couteau, qui reste orienté chasse, mais pas que. Donc bon couteau de camp, couteau de survie pour moi un peu petit, mais on verra par la suite. Alors déjà, eh bien ici vous avez un étui en cuir avec la tête du renard ici, avec la tête du renard là et la tête du renard ici. Étui fini, arrondi, alors avec un trou pour l'aération ici. Donc sur le Lion Steel, un abonné m'a carrément fait remarquer qu'il y avait un trou d'aération qui se trouvait à ce niveau-ci derrière le système MOL, ce que je n'avais pas vu. Je vois pas trop à quoi ça sert à cet endroit-là, mais en tout cas il est bien présent, merci à lui. Celui-ci est plus dans le fond, donc c'est déjà pas mal. Je préfère les trous centrés au cas où il y aurait forcément de l'humidité de ce côté-là de la lame, mais enfin voilà, il y a un trou, il y a un trou. Alors ici, vous voyez aussi que c'est bien fabriqué en Italie. Étui vraiment super bien fini, rétention exceptionnelle, pas le moindre bruit, hein. Bon déjà c'est du cuir, mais quand même. Vous avez le port Scoot Carry, donc port horizontal, hein, qui est pas mal pour les petits couteaux. Maintenant, il a une très bonne rétention. Vous pouvez également aussi, si vous défaites la boucle de votre sac à dos, le mettre comme ça. Il faut juste faire gaffe quand vous le rentrez, bien sûr. Le Scoot Carry, moi je trouve ça très sympa au niveau discrétion, surtout pour des couteaux pas très grands comme celui-ci. Le clip au début est un peu dur à mettre, hein, puisque comme tout bon couteau, toute bonne entreprise, le couteau est livré avec l'étui séparé et donc l'étui se fait au couteau progressivement. Ici, contrairement à de l'autre côté, quand on sort le couteau, on a quand même un petit risque de couper une partie de la sangle, contrairement au Lion Steel. Cela dit, ici, voilà, moi quand je fais ça, je fais comme ça, je tire et c'est suffisant. Donc au niveau de l'étui, rien à redire, c'est vrai qu'ils auraient pu peut-être penser au fait que ça pouvait éventuellement venir entailler le cuir, mais enfin bon voilà. L'étui est très bien fait, très bien fini, poli, multicouche. Contrairement cette fois-ci au Lion Steel, je trouve que les finitions au niveau point de couture sont beaucoup mieux faites et beaucoup plus présentables. On verra
À ce niveau-ci, ça épouse vraiment le manche. On verra combien de temps ça va tenir. Mais le cuir est de très bonne qualité. Il est très bien fini, très bien collé et très bien cousu. Donc l'étui pour moi, si ce n'est que c'est un étui en cuir et que pour moi la survie et le cuir ne fait pas toujours bon ménage, n'en déplaise à certains. Voilà, c'est juste dommage. Au niveau du couteau même, voilà le couteau avec le logo Fox, avec la marque du créateur et en acier Niolox. Alors l'acier Niolox, eh bien je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente justement sur le T5. Les Italiens aiment bien le Niolox qui pourtant est un acier allemand. Le Niolox, c'est un bon acier de base qui peut être un peu comparable au D2 mais avec quelques petites spécificités qui en font un meilleur acier quand même. Alors ici au niveau du couteau, on va voir les caractéristiques purement techniques après, mais donc on est clairement sur du drop point. On est sur du plat de semelle et full tang, plein de soie, avec un manche en micarta jute, ils appellent ça. Donc c'est du micarta en gros. Vous avez un long jimping sur le dessus du manche qui est assez sympa, qui est pas trop agressif et qui tient bien le couteau. On verra que la lame est légèrement plus longue que le manche, donc on a une toute mini inertie, même si vu sa taille vous aurez compris que pour les coupes à la volée autant utiliser sa main. Voilà. Alors ce que j'aimais bien dans ce couteau justement au niveau petit couteau de camp, petit couteau de débrouillardise, je vais pas dire de survie, vous avez, et ça c'est vraiment typique à ce couteau-ci, vous avez différents systèmes de rivets qui sont creux en aluminium, donc très résistants. Un pour la dragonne, il y en a qui disent deux pour la dragonne, mais peu importe si vous voulez la porter en bas ou en haut. Ce qui m'intéresse, c'est les autres qu'on peut utiliser pour fixer le couteau sur un bâton pour pouvoir avoir une arme ou un système de défense, voire de chasse ou de pêche plus long. Attention que ce couteau, encore une fois, est un couteau pour les petites mains. Moi ici c'est bon qu'il y a la garde parce que le couteau est vraiment très compact. C'est pour ça que j'avais choisi aussi, mais bon bref. Ici donc on est sur un effet un peu stonewashed, donc on n'a pas de reflet dans la lame, ce qui est pas mal au niveau tactique. Ici on est sur un acier qui est quasi inoxydable. Je pense que c'est le Niolox, je pense que c'est une histoire de 12,7% de chrome. À 13%, on est dans du pur inox. Donc ici, apparemment, en fonction de certains types d'acides et de sel, ça va tacher la lame. Mais pour le reste, ça préserve bien. Alors, on a une drop point, mais on a quand même un faux contre-tranchant, hein, mais qui lui donne aussi une petite gueule tactique qui est très sympa. La seule chose qui me fait un peu peur ici, on verra à l'usage, c'est au niveau du finger guard, de la garde. On a une pièce ici qui je pense a été collée au micarta. Alors on verra ici, pour l'instant elle est vraiment bien finie, il y a rien comme jeu. On verra si à l'usure avec bâtonnage ou ce genre de choses ça se désolidifie un peu. Vous voyez ici qu'on a forcément la jonction entre la lame et le métal ici. Souvent, j'ai déjà remarqué avec mon expérience, la peu d'expérience que j'ai, que certains couteaux qui ont des gardes comme ça, à force de bâtonnage et d'utilisation intensive, parfois ça bouge un peu. On verra si jamais, comme d'habitude, eh bien, je referai une review là-dessus. Pour l'instant, à chaque fois que je vous ai dit, je ferai des reviews si ça se passe. Pour l'instant, ça s'est jamais passé, donc il n'y a jamais eu de review. Voilà. Donc vraiment ici, manche en micarta, super. Acier Niolox, très sympa. Je vous ai dit, je ne connaissais pas des masses l'acier Niolox, mais je commence à m'y intéresser de plus en plus et c'est assez cool. Donc on va voir maintenant les spécificités purement techniques de la lame, les dimensions, etc. Et puis on va passer au test. Donc on est bien sur une lame drop point avec un aiguisage à 25 degrés. Hein. Parfois on est sur du 20, du 22. Ici on est sur 25 degrés. On est sur une résistance HRC de plus ou moins 60. Donc c'est déjà un acier qui est assez dur. On est, comme tout bon couteau qui se respecte, sur une épaisseur maximale de 5 mm.
sur une hauteur de lame de 3,3 cm, sur une longueur de lame d'ici à là de 12 cm et sur une longueur de manche de 11 cm pour un poids étui compris à 245 grammes. Sachant que ce couteau, et c'est ça qui, c'est là que j'ai envie de dire que ça, le bas blesse, le couteau est plus ou moins à 250 €. Donc si vous tenez compte du grammage, ben, ça fait presque 1 € le gramme. Hein. Ça pourrait être presque de la cocaïne, hein, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc ici vous avez la marque du créateur. Hein. Donc voilà, Marcus Richard, Neolox. Le couteau, le long jimping, le contre-tranchant et l'aiguisage à 25%. Ça, c'était pour les spécificités techniques. Et hop. Donc, comme à notre habitude, on va commencer par le bon vieux bâtonnage. Alors, je rappelle ici que c'est un petit couteau. C'est un bon backup dans le sens où, ou un bon couteau de camp dans le sens où il est quand même très épais, très tranchant, très résistant, mais ça sert à rien de faire des portions de gueux. Par exemple ici, vous voyez, ben, le couteau ne dépasse pas. Donc je ne vais pas aller le prendre comme ça. Je vais le raboter par petites parties. Ça va? Ouais, si je dis tout le temps dans la vidéo, désolé. Ça m'arrive parfois, parfois pas, ça dépend. Ici, on va voir ce qu'il a dans le ventre, sachant qu'on va donc rester sur des plus petites portions. Une portion intelligente pour des feux de camp, ce serait ça. C'est ma fifi. Va, oui. Heidi, elle a grandi. Toujours aussi cinglé, mais bon chien et bon chasseur. Alors, donc pour moi, des portions de bois, c'est comme ça. C'est plus intéressant pour un petit feu. Comme on dit à chaque fois, l'Indien fait un petit feu qui le réchauffe et le blanc fait un grand feu qui l'éclaire. Donc ici, on va bâtonner cette section et on va voir comment ça réagit. On est sur du bois évidemment bien sec. Et même un peu pourri. Donc on va changer d'endroit. Voilà. Alors j'ai trouvé que celui-là comme bois sec parce que tout est un peu détrempé ici, mais on va arriver au cœur du bois qui sera moins vermoulu. Là on est dans le vif du sujet. Voilà. On y arrive. Voilà. Alors quand on voit la pointe qui n'est pas super épaisse, on a quand même un peu peur vu le prix du couteau, mais bon. C'est... Hop. Voilà. On va y arriver. Un couteau, c'est fait pour être utilisé. Voilà. Super. Et dernier, on va lui faire ça en deux. Voilà. Vous voyez que j'ai déjà bien raboté le truc, mais que par endroits, il est quand même vermoulu. On essaie de chercher des portions plus dures. Voilà. Ça c'est déjà nettement plus dur. Ici aussi. Le but étant de voilà, d'arriver à ça. Alors, vous avez vu que le bâtonnage ça va pas être son fort. Il bâtonne. Ici c'était une grosse section. Alors une partie est vermoulue, donc pour moi sorry, mais bon, j'ai pas d'autre bois sec pour le moment et j'ai pas ma scie parce que j'ai fait ça à l'arrache. C'est pas un test hyper concluant dans le sens où j'aurais pu prendre plus dur, mais
Si on prend une portion comme ça va le faire, c'est sûr. Donc voilà, bâtonner, il va bâtonner. Ça reste quand même un plat de semelle full tank, donc il n'y aura aucun problème de ce côté-là. Maintenant, on va voir au niveau précision ce qu'il fait. Le jimping qui n'est pas du tout agressif, on sent vraiment bien qu'il marque l'arrêt. Par contre, je vous dis, si vous avez des grandes mains, surtout ne prenez pas ce couteau, parce que la garde ici, qui est à la base un plus pour pas glisser, pourrait facilement devenir un hotspot, tout simplement parce que vous voyez que la jonction ici est très saillante, très carrée, même si elle a été polie, et que à répétition, eh bien, vous allez avoir une tension ici et vous allez avoir des brûlures au niveau de l'articulation de l'index. Donc avec des gants, il serait trop petit pour moi. Ça, c'est vraiment le couteau pour moi d'appoint. Alors, est-ce qu'un couteau d'appoint vaut 250 boules? Non. J'avais pris connaissance de ce couteau sur le net, il m'avait déjà intéressé pour toutes ses spécificités. Et le youtubeur de Knife and Steel, qui pour moi est très correct et très crédible dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit, adorait ce couteau là. Pour moi, c'est un chouette petit couteau. Ce sera pas un couteau que j'emporterai pour la fin du monde et l'invasion zombie, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, d'office, c'est trop cher. On va voir maintenant ici comment il se débrouille au niveau des coupes de précision. Alors, on va déjà gratter de l'écorce pour le feu. Alors forcément ça marche très bien. Pourquoi? Parce que le couteau est, comme la plupart des couteaux italiens, vraiment bien tranchant en sortie de boîte. Voilà. Donc ça, ce sera pour allumer ou essayer d'allumer le feu avec un fire steel. On verra bien, puisque vous voyez qu'avec le jimping, ça va être chaud. Mais voilà, vous avez déjà un aperçu. Alors, au niveau du reste, hop, on va trouver un bois. Ah, hop, ça je vais le mettre de côté avant que ça se barre. Voilà, ici vous voyez que alors l'avantage du bois qui est un peu loin, c'est qu'on fait facilement des fire sticks avec des feather sticks. On va essayer autre chose. Voilà, ici on est sur du hêtre. Hop, on va voir ce que ça donne. Alors, forcément ici, ça va pas être le bâton hérisson parfait, puisque je suis sur une portion qui est bien trop grosse. Mais vous voyez qu'en tout cas, ça suit bien les fibres du bois et voilà, on invite quelque chose de correct. Donc là, sans surprise aucune, j'ai envie de dire, on est vite à quelque chose de correct. Tout ça parce que l'aiguisage à 25 degrés et l'aiguisage rasoir font que au niveau des coupes de précision, il n'y aura aucun souci. Au niveau cordage, aucun souci non plus. Au niveau combat, on est sur une pointe qui est quand même assez fine. Donc le taux de pénétration sera bon. Cela dit, au niveau robustesse, justement, cet avantage de pénétration aura l'inconvénient d'être un peu moins robuste au niveau de la torsion de la lame. Mais en tout cas, comme petit couteau de camp, backup, etc., et même petit couteau de défense, il est très sympa.
Voilà, le feu est parti. Donc ici, le fait qu'on ait un jimping, c'est pas trop grave parce que on a encore du tranchant efficace ici. Donc ce tranchant qui est même très saillant à ce niveau-ci, parfait pour le fire steel, même si comme à chaque fois, vous le savez, on utilise le grattoir. On va voir un peu comment tailler une pointe maintenant et ensuite eh bien on arrivera déjà aux conclusions. Voilà, alors ici arbre tombé, hein. On va bâtonner, on va faire une coupe à la volée toute légère pour vous montrer qu'effectivement il n'y a pas énormément d'inertie dans la lame. Cela dit, comme le couteau est très tranchant, ça rentre quand même, mais vous allez avoir besoin de beaucoup plus d'énergie, fournir beaucoup plus d'énergie. Voilà, hop. Là c'est un fifi. Allez, voilà. Donc ici vous voyez, c'est le maximum que je vais pouvoir couper. Heidi. Voilà, et au niveau, ok merci Heidi, au niveau du taillage de pointe, ici donc on est bel et bien sur du bois bien sec. Alors comme ça coupe très bien, qu'on l'a vraiment bien en main, il est super bien ancré, surtout avec le jimping, hein, surtout grâce au jimping du dessus. Ça pour tout ce qui est petites taches de camp, ça va être super. On arrive à un résultat satisfaisant assez vite, donc ça c'est top, mais pour moi c'est pas un couteau que j'emmènerai ailleurs que sur un petit lieu de bivouac avec des potes pour faire joujou le samedi soir. Voilà, hop, vous avez ça ici. Prise inversée, ben, ça va fonctionner aussi, hein. Hop. Cela dit, pour une petite portion comme celle-ci, il n'y a pas besoin. Voilà, hop. Très agréable en main, pas très lourd, donc on se fatigue beaucoup moins qu'avec plus lourd. Très bien aiguisé. Alors l'acier Niolox, c'est un acier qui est quand même facilement aiguisable sur le terrain, ça c'est le gros avantage. Ce niveau-ci, hop, vous pouvez voir que voilà, couper ça coupe. Dans les coupes à la volée, ben, ça se débrouille pas mal aussi, mais ça reste, je trouve, un couteau petit. On va parler maintenant du mot de la fin et de ce que j'en pense vraiment. Qu'est-ce que je pense de ce Fox 103 MB? Très beau couteau. Pour les mains qui sont pas trop grandes, bonne prise en main. Le fait d'avoir passé en Dragon plus différents points d'accroche solides et extrêmement bien finis, c'est un avantage. Sa lame drop point avec un faux contre-tranchant lui donne une petite gueule tactique aussi très sympathique. Sa garde qui pour moi est vraiment indispensable vu la taille du couteau, est bien faite, mais attention au hotspot que vous allez retrouver à la jonction. Le jimping pour une fois est un jimping efficace qui est pas trop agressif, donc ça c'est vraiment il est vraiment super bien étudié, hein. Vous voyez, il est long, il est pas trop profond. Ça c'est vraiment pour moi le jimping le mieux qu'on peut faire. L'acier Niolox est intéressant du fait qu'on peut l'aiguiser sur le terrain et qu'il est, comme ils disent, raisonnablement inoxydable, hein, c'est-à-dire qu'à 0,3% près, il est carrément inoxydable. Le manche en micarta indestructible pour moi, génial le micarta. Les stries, les 3 stries qu'ils ont fait de chaque côté,
Est-ce qu'elles sont utiles? Pour moi, pas du tout. Ça lui donne un côté peut-être plus aventurier, mais ça sert à rien. Au niveau de la garde ici, on va voir combien de temps elle va tenir. J'espère qu'elle va tenir longtemps. Sinon, les finitions sont vraiment parfaites. C'est vraiment les finitions à l'italienne, hein. Ça, il n'y a rien à redire. J'ai un ami italien qui me regarde et qui est un de mes plus grands fans. Et je salue l'Italie pour son professionnalisme. Voilà. Au niveau donc du couteau main, pour moi, un peu trop petit pour être un couteau de survie. Par contre, petit couteau de camp, couteau scout, même voire couteau tactique ou de combat, super. Au niveau de l'étui, comme je vous ai dit, vraiment un étui qui est super bien fini. Fox Made in Italy, on le retrouve là, on le retrouve ici et on le retrouve sur les pressions. Alors les pressions sont vraiment bien faites. On peut défaire le port Scout Carry avec des vis ici si vous voulez juste l'étui normal. Par contre ici, ben, vous voyez, là, je viens encore de le rentrer le couteau et j'ai déjà coupé le cuir. Pourquoi? Parce que on n'est pas toujours attentif quand on le range, et quand on le range, ben, parfois ça peut, ça peut couper au niveau du cuir, et si vous le rentrez mal et que vous coupez à chaque fois le cuir, ben forcément au bout d'un moment vous allez avoir du jeu. Alors est-ce que ça vaut 250 €? En fonction des sites, on est de 230 à 260. Est-ce que ça vaut 250 €? Non, clairement non. Le cuir est beau, le couteau est beau, tout est bien fini. Mais on n'achète pas un couteau pour le regarder dans un miroir ou dans une glace. Donc pour moi, au-dessus de 200 €, c'est abusé pour un couteau pareil. Cela dit, les matériaux utilisés sont des matériaux de qualité. Ils auraient rajouté, on va dire, 6 ou 7 cm au couteau, et éventuellement un autre port cuir ou un mélange cuir Kydex. Là on aurait pu commencer à négocier sur les passer 200 €. Ici pour moi c'est trop. Sinon, si vous avez de la thune et que vous aimez bien les belles choses, alors à ce moment là le Made in Italy est perfect. Il a une belle gueule, il donne bien dans son étui, génial. Petit couteau passe-partout. Je le prendrai encore avec moi sur des bivouacs type petit barbecue, petit bâtonnage, etc. Couteau de survie ou couteau dans lequel je mettrai ma vie, certainement pas. Mais super couteau quand même. Donc voilà pour la review du Fox 103 MB. Sachant que Fox fait d'excellents couteaux, mais qui sont relativement chers, parfois trop chers pour moi. Alors avant de se quitter, comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager. Surtout abonnez-vous à la chaîne, comme ça m'aide pour le référencement YouTube. Ça m'aide à être plus visible et avoir encore plus envie de faire des vidéos pour tout le monde. Je remercie la plupart de mes abonnés ou de mes nouveaux abonnés qui m'envoient des commentaires super sympas. Même parfois quand je fais des gaffes, quand je dis 300 000 fois dans mes vidéos, ou que, je fais parfois des petites erreurs, hein. Personne n'est parfait au niveau du millimétrage, de l'épaisseur de quelque chose, de la hauteur, ou peu importe. On est là tous pour grandir et apprendre ensemble, donc toutes les remarques constructives sont évidemment les bienvenues. Je remercie donc tous ces gens-là pour leurs gentils messages. Je souhaite encore une bonne année à tout le monde. Je rappelle aussi aux gens que, à part 2-3 couteaux, d'ailleurs un pour l'instant, mais il y en a d'autres qui vont venir, qui m'ont été donnés par les sociétés. Tout le reste, c'est moi qui les paye avec mes deniers propres. Donc je ne sais pas faire de review sur tous les couteaux. Néanmoins, j'essaie d'être attentif à chaque demande. Et quand il y a des couteaux qui vous intéressent et qui m'intéressent aussi, bien évidemment, à ce moment-là, je mets ça dans un coin de ma tête pour plus tard. Et j'essaye d'investir quand même dans ces couteaux-là. Ça, c'est pour un abonné qui m'a demandé il n'y a pas longtemps de faire aussi des reviews sur des couteaux espagnols. Je garde ça dans un coin de ma tête. Et je ne manquerai pas
de faire une review dès que j'aurai la pièce. Alors pour le reste, encore une fois, amusez-vous, pratiquez, vivez, tout ça, je vous le dis à chaque fois. Et n'oubliez pas que parfois c'est bien aussi, quand on retourne à tout ce qui est basique, de changer ses méthodes. Vous voyez, moi à chaque fois par exemple, toutes mes vidéos sont basées forcément sur des tests de couteaux. Donc je fais du bâtonnage, je fais des feather sticks, j'ai mon fire steel. Il faut pas oublier parfois que en promenade vous aurez rien de tout ça et vous aurez peut-être juste un briquet en poche si tout va bien. Donc la dernière fois, eh bien il neigeait, je me suis dit ben voilà, imaginons, c'est vraiment ça, je fais des cauchemars rien que d'y penser qu'un jour je pourrais ne pas avoir de couteau sur moi, mais imaginons que j'ai pas de couteau sur moi. Eh bien à ce moment-là on retourne à tout ce qui est base, à savoir on trouve des arbres morts sur pied, on casse des branches, on essaye de gratter éventuellement le peu d'écorce qui reste, etc. Et ben, on part du plus petit bois au plus gros bois, qu'on coupe avec ses genoux, qu'on coupe avec des arbres autour, etc. sans aucun matériel. Et donc là, moi je me suis allumé un feu avec, oui, écoutez-moi bien, un briquet. Voilà, incroyable. Donc voilà, ici forcément je vais pas vous faire l'affront de vous faire une vidéo comment allumer un feu avec un briquet, mais il faut pas oublier que le briquet reste quand même une valeur très sûre, bien avant le fire steel, surtout quand on n'est pas en montagne ou quand on n'est pas dans des situations de survie extrême où on perd la motricité fine. Voilà, c'est bien de s'entraîner à la survie, mais parfois aussi il faut aussi revenir sur terre en se disant ben voilà, le briquet est peut-être la chose la plus merveilleuse que l'homme ait inventée depuis tous les temps. Après le bonnet en laine mérinos bien sûr. Voilà, donc voilà, essayez parfois de temps en temps de sortir un peu du carcan survie bushcraft et de vous dire voilà maintenant, si là maintenant alors que j'ai rien je devais faire quelque chose, ben, qu'est-ce que je ferais? Et c'est là que vous allez voir que, comme dirait Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir. Je pense qu'en survie, le savoir est super important, mais que comme on vous dit à chaque fois, c'est un peu bateau, mais c'est une trousse à outils et c'est pas limité dans quelque chose. Donc voilà, si vous avez qu'un tournevis et qu'avec ça ben, il faut faire autre chose que dévisser une vis ou visser une vis, ben, il faudra vous démerder. C'est ça la survie les gars. Allez, sur ce, j'arrête de dire des conneries, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.